Aujourd'hui, je vais réaliser un smoky argenté, donc c'est un maquillage qui est très chargé au niveau des yeux, mais c'est vraiment un de mes maquillages préférés. D'abord parce que c'est un smoky, et le smoky c'est vraiment mon maquillage de prédilection, j'adore le porter, j'adore le travailler. Et le smoky argenté particulièrement, je trouve qu'il a quelque chose de super classe, il habille tout de suite une personne. Donc ce maquillage il ira à tout le monde et je le trouve parfait pour les fêtes de fin d'année, donc j'espère que vous apprécierez ce maquillage. Quand je réalise un maquillage plutôt intense comme celui-ci au niveau des yeux, je commence toujours par travailler en premier les yeux et ensuite je viens travailler le teint. Parce que pour avoir de l'intensité au niveau de la couleur, on est obligé de rajouter du fard à paupières et donc on peut avoir des résidus qui tombent au niveau du dessous de l'œil et qui viendraient gâcher le travail du teint qu'on aurait fait juste avant. Donc j'ai commencé par appliquer sur l'ensemble de ma paupière mobile un fard crème de chez Maybelline. Donc celui-ci c'est un gris anthracite légèrement métallisé. Il a vraiment un rendu très chouette au niveau de la couleur et pour avoir quelque chose de très fumé au niveau de l'œil, je vais le travailler avec un pinceau de chez MAC, un pinceau estompeur, donc celui-ci c'est le 217. C'est un de mes pinceaux préférés, vous commencez à le connaître maintenant. Donc je vais prélever un petit peu de matière que je vais appliquer sur le dos de ma main et ensuite sur l'ensemble de ma paupière mobile. Ce qui est vraiment appréciable avec les fards crème, c'est qu'on a une texture qui est très légère, qui donne un rendu vraiment moderne au niveau du maquillage parce qu'on n'a pas cet ajout de matière, c'est pas visible au niveau de l'œil. En plus, on peut le travailler à la main si on en a envie, si vous n'avez pas toute une armada de pinceaux, vous l'appliquez au niveau de la paupière avec le doigt, ça marche très bien. Donc je vais tout de suite venir faire l'autre œil. Maintenant, j'utilise un fard argenté sur tout le bombé de ma paupière pour apporter de la lumière à mon maquillage. Pour le dessous de l'œil, je reprends mon fard crème et un pinceau biseauté et j'applique la matière en tapotant légèrement de l'extérieur de l'œil vers l'intérieur. J'insiste bien vers l'extérieur pour créer une intensité que je vais ensuite venir laisser mourir vers l'intérieur. Et je dégrade bien, je floute bien ma matière. J'y reviendrai après si besoin. Avec un fard noir et un pinceau biseauté, je vais venir juste créer une petite ligne au niveau du ras de cils. Ça va me permettre d'apporter une légère définition au regard. Donc je commence comme pour le trait d'eyeliner au niveau du milieu de l'œil. Et je vais ensuite vers l'extérieur, mais je ne fais pas l'aile de l'eyeliner, je m'arrête juste au niveau des cils. Pour l'intérieur de l'œil, je vais utiliser un crayon de chez Kiko. Il est pratiquement dans les mêmes tons que le fard crème que j'ai appliqué au tout début. Et ensuite je charge au niveau des cils en mascara. Entre chaque couche, je vais repasser avec un goupillon pour bien enlever les paquets et séparer les cils.
Donc là j'ai utilisé le mascara Hypnose de Lancôme. Pour ce maquillage, je vais intensifier un petit peu mes sourcils. Donc je vais d'abord les structurer avec un goupillon pour leur donner une forme un peu plus carrée. Et je vais utiliser un marron pour les foncer un petit peu. Donc juste avant de travailler le teint, j'ai en effet plein de petits résidus de fard qui sont tombés au niveau des cernes. Donc je vais venir utiliser un démaquillant pour les enlever avec un coton-tige. Pour le teint, j'utilise le fond de teint fluide de chez MAC. La teinte c'est la numéro 1 et c'est donc le Face and Body que je vais appliquer au pinceau. Donc j'utilise le pinceau de chez MAC également, le 190. Donc comme d'habitude, j'applique d'abord ma matière au niveau de la zone médiane et je la dégrade vers l'extérieur du visage. Pour les corrections, j'ai utilisé donc le touche éclat d'Yves Saint Laurent au niveau des pommettes et des ailes du nez. Et maintenant, je vais également l'utiliser pour cacher les 2-3 boutons que j'ai au niveau du visage. Donc, comme celui-ci. Donc j'utilise un pinceau tout fin et je viens tapoter avec ma matière tout doucement et après je repasse avec mon doigt pour fondre le correcteur avec le fond de teint. Ici également. Et pour terminer le travail du teint, je vais venir le fixer avec de la poudre. Donc j'ai utilisé celle de chez MAC, c'est une poudre compacte. C'est la teinte NC5, si je ne me trompe pas. Donc je tapote au niveau de ma zone médiane avec mon pinceau. Bien au niveau des ailes du nez. Je vais également bien insister au niveau des pommettes, au niveau des boutons que j'ai cachés. S'il y a une règle à suivre en maquillage, c'est qu'il faut coordonner la couleur de son blush avec la couleur de ses lèvres. Donc comme vous avez pu le constater, j'ai un maquillage très chargé au niveau des yeux, donc je vais rester dans quelque chose de très soft et naturel au niveau des lèvres. Pour les lèvres, je vais mettre ce gloss de chez Lancôme. Il est ultra vieux, je sais même pas s'ils le font encore, mais la couleur est géniale parce qu'elle va se coordonner parfaitement avec mon blush de chez Bourjois qui est aussi vieux comme le monde, c'est le rose coup de foudre. C'est des maquillages que j'ai depuis super longtemps mais je les adore, donc tant que je les ai, je les utilise. Et voilà le look final. J'espère que ce maquillage vous a plu. Faites-moi un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Et moi je vous dis à très bientôt sur ma chaîne pour un nouveau tutoriel maquillage.